En prélude au Forum national sur l'agriculture biologique qui s'est tenu à Tchang du 2 au 3 décembre 2020, le personnel du GAD, Groupement d'appui pour le développement durable, s'est retrouvé autour d'un repas avec autorités administratives, amis et autres invités des marques à la salle des banquets de l'hôtel de Malte. Nous sommes le mardi 1er décembre 2020. Dans la salle, le représentant du préfet de la Ménois, le sous-préfet de l'arrondissement de Tchang, les délégués départementaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du ministère des Pêches et de l'Industrie animale et de l'Environnement. Ont également pris part à ce dîner la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang et les participants du Forum national de l'agriculture biologique. La rencontre qui clôturait ainsi les journées portes ouvertes, organisée par cette organisation, a permis au GAD d'informer et susciter l'adhésion de ceux qui participent à la prise des décisions, des actions entreprises depuis quelques années et qui visent à soutenir la production, la garantie et la commercialisation des produits biologiques. Il faut dire que généralement, quand on fait le plaidoyer, on le fait dans des salles, à l'Assemblée nationale, au ministère, dans un environnement qui n'est pas détendu. Et de par mon parcours, j'ai appris qu'on peut faire le plaidoyer différemment. On avait fait un plaidoyer similaire à l'Union africaine et je l'ai trouvé très intéressant. De manière détendue, on invite les autorités pour pouvoir leur présenter les avantages de l'agriculture biologique. Et ça marche parce que nous sommes dans une atmosphère détendue et chacun peut mieux écouter. Et en buvant, en mangeant, on a une oreille encore plus attentive. Le GAD est passé par ce dîner plaidoyer pour initier un cadre d'échange entre acteurs impliqués dans l'agriculture biologique, ceci en préparation du forum sur la question qui s'ouvrait le lendemain. Nous avons 5 zones écologiques. Pour le moment, le GAD se situe déjà dans combien de zones écologiques? Je sais que nous sommes dans la zone écologique des Gatfields, c'est-à-dire des hauts plateaux, dans des zones de savane, donc avec des moyennes de pluviométrie d'environ 8000 mm de pluie par an. Bon, il y a également la zone de littoral, avec des pluies d'environ, avec des hauteurs de pluie d'environ 8000 à 9000 mm de pluie par an, des températures moyennes de 25 degrés. Donc nous travaillons également au niveau du littoral. Bon, et puis il y a également le nord-ouest, notamment dans les départements de Dongamantoum et de la Mézam, donc qui sont presque dans la même zone écologique que celle de l'ouest. Quelles sont les perspectives, quelles sont les ambitions que vous avez pour demain? Les producteurs, finalement, alors c'est peut-être dans vos documents, je ne les connais pas encore très bien, c'est finalement vous avez touché combien de producteurs? Directement, les producteurs que nous avons touchés, ils sont plus de 250. C'est-à-dire que nous avons touché plus de 200 producteurs, 250 producteurs, mais ceux avec qui nous travaillons au quotidien, ils sont 180. Dans le chapitre, par exemple, de l'agriculture biologique, le processus qui conduit à la certification biologique des produits des agriculteurs de la Ménois a été présenté. À travers cette demande de vouloir d'un système, d'une agriculture biologique certifiée, nous avons donc regardé autour de nous et explorer ce qui pouvait être fait pour pouvoir garantir aux consommateurs la qualité biologique sans augmenter les coûts de certification. Là, je dois avouer que je suis comblé par les spécificités, par les astuces, par lesquelles le GAD est en train d'aborder cette notion assez compliquée qu'est l'agroécologie. Sur le plan strictement interne au GAD, ce dîner aura permis de ressouder les liens et d'instaurer une cohésion certaine au sein des équipes qui animent cette organisation au quotidien. Un acte de communication interne aux fruits énormes. En fait, ces rencontres, de prendre un repas avec le coordonnateur, c'est fréquent. Ça veut dire que nous sommes une famille et il est un papa. De temps à autre, on organise des petites fêtes ensemble, on danse et puis... Bon, mais c'était particulier parce qu'on avait des personnes externes qui étaient vraiment très engagées et très impliquées dans l'affaire du GAD. Je sors de ce dîner plaidoyer grandi du fait qu'un pan de voile est levé sur l'activité de ce groupement qui appuie le développement durable
depuis 2004 et qui travaille en toute discrétion, mais avance sereinement sur le chemin tracé et porter ainsi la vision à l'attention du public et plaider pour une appropriation productive de ces objectifs. Cela ne pouvait être que d'un intérêt central. Pour le plaidoyer proprement dit, le GAD sait qu'il peut compter sur les autorités conviées à ce dîner, celles-ci l'ayant toujours en effet accompagné dans ses efforts conjugués avec les producteurs dans le cadre de la mise en œuvre du tout premier marché biologique à Tchang. C'était le vendredi 7 juin 2019. Je dois dire que depuis au moins une décennie, nous avons l'onction de l'autorité administrative en ce qui concerne tout ce que nous faisons. Il y a quelques années, nous travaillons sur des questions de la biodiversité, notamment avec la filière raffia. Et je dois vous dire que toute l'autorité était avec nous.